Bienvenue dans Toi qui me ressemble, le podcast des femmes hypersensibles en quête de sens et d'authenticité. Si tu ressens parfois un décalage entre toi et ta vie, ou un appel à te retrouver et écouter ta vraie nature, ce podcast est fait pour toi. Un jeudi sur deux, je te partage des clés concrètes pour t'aimer pleinement et oser passer à l'action, des outils pour apaiser tes émotions et t'aligner avec tes valeurs profondes, des réflexions sur la spiritualité, l'amour de soi et la quête de sens. Mais aussi des témoignages d'invités inspirantes qui t'aident à te révéler. Au programme, te reconnecter à toi-même, faire briller ta nature, accueillir tes zones d'ombre et incarner pleinement qui tu es. Je suis Mylène Muller, coach, accompagnatrice depuis 2017. J'ai eu l'honneur de guider plus de 4000 femmes hypersensibles sur leur chemin d'alignement et de transformation. À travers ce podcast, je t'invite à un voyage intime et puissant pour te reconnecter à la femme unique, passionnante et inspirante que tu es. Et pour t'accompagner encore plus loin, chaque épisode est enrichi d'une fiche de coaching pratique à télécharger pour transformer tes prises de conscience en actions concrètes. Prête à créer la vie qui te ressemble ? Retrouver l'énergie d'avancer, 5 leçons et un challenge. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast qui s'adresse à celles qui ont traversé des défis. Des défis en 2024, puisque je l'enregistre début 2025, mais surtout des défis, des épreuves ces dernières semaines, ces derniers mois, et qui ont le sentiment que ces épreuves, ces défis, à force de s'accumuler, ont créé une sorte de lourdeur. Et donc, celles qui ont besoin, qui se sentent vraiment le besoin d'un nouvel élan, de retrouver de l'énergie, de retrouver une certaine forme de force pour pouvoir continuer à avancer. Et au-delà de continuer à avancer, pour pouvoir accéder à la prochaine étape de leur développement. Celles qui sentent qu'il y a quelque chose à transformer dans ce qui s'est passé, quelque chose à dépasser. Alors comme je le disais, nous sommes début 2025 et en ce qui me concerne, l'année 2024 a été très challengeante. Ça a vraiment été une année d'apprentissage intense et très honnêtement, si je n'étais pas vraiment immergée dans le développement personnel et spirituel, si je n'étais pas coach moi-même depuis des années, bientôt 10 ans maintenant, eh bien je pense que ce serait très difficile pour moi d'accepter tout ce qui s'est passé et d'en sortir, on va dire, la tête haute, avec de la fierté, mais aussi avec plus de confiance encore, plus d'amour pour moi. Je pense que j'aurais pu vraiment me laisser déborder, dépasser. Mais pour autant, aujourd'hui, je vois à quel point chacune de ces expériences, chacun de ces défis m'a offert une leçon très précieuse pour avancer avec plus de clarté, avec plus d'énergie. Donc, ce que j'aimerais faire dans cet épisode, eh bien, c'est partager avec toi ces 5 plus grandes leçons de 2024, avec le souhait qu'elles t'aident toi aussi à prendre conscience de ces leçons et peut-être à transformer ton chemin ou à te tracer plus exactement un chemin plus facile à suivre. Donc, ce qui est important ici, déjà, c'est de bien retenir que c'est normal de traverser des périodes où on se sent perdu, épuisé, bloqué, où on a le sentiment d'être dans des impasses ou de reculer même sur notre cheminement intérieur. Mais ce que j'ai vraiment compris, c'est que ces moments-là, ce ne sont pas des impasses, ce sont des tremplins. Tu es face à des tremplins. Et en réalité, ton niveau d'avancement, eh bien, va dépendre uniquement de ta capacité à voir que ce sont des tremplins et à utiliser ces tremplins. Donc si tu te reconnais dans ce message, tu as traversé des épreuves, peut-être tu as eu des déclics mais douloureux, si tu as envie de retrouver de l'énergie, de la joie et une certaine force pour avancer et au-delà pour transmuter vraiment ces épreuves, alors cet épisode s'adresse à toi. À la fin de l'épisode, je vais également te parler de 2 belles opportunités
notamment un challenge inédit en 6 jours pour vraiment intégrer les leçons et démarrer 2025 sur de nouvelles bases. Et puis, si tu découvres cet épisode après cette période de janvier 2025, eh bien, tu auras une autre belle opportunité pour aller plus loin et je t'en parlerai à la fin de l'épisode. Donc c'est parti tout de suite pour ces 5 grandes leçons et je ferai suivre ces 5 grandes leçons de 5 étapes que je vais te présenter rapidement pour retrouver cette énergie et te repositionner, on pourrait dire, dans ce nouvel élan, ce nouveau mouvement de transmutation, acceptation, intégration de ces grandes leçons pour pouvoir les dépasser. Et ces 5 étapes s'adaptent à n'importe quelle leçon, quels que soient les défis que tu as traversés, les leçons que toi tu en as apprises, eh bien ces 5 étapes sont vraiment tes prochaines étapes à suivre. Alors voici maintenant mes 5 grandes leçons à moi pour 2024 et vraiment les 5 piliers avec lesquels je pars en 2025. Première grande leçon, le pourquoi doit être au cœur de notre chemin. L'essentiel dans notre cheminement intérieur, c'est de rester très proche de ce pourquoi. Et ce pourquoi, pour moi, il est vraiment manifesté, exprimé par une question. C'est qui est-ce que j'ai envie d'être ? Qu'est-ce que j'ai envie de créer ? Ici, il y a vraiment une notion de choix qui est fondamentale. Et pour pouvoir réaliser ce choix en pleine conscience, il est essentiel d'entrer dans une démarche d'introspection et de connaissance de soi. Mais pour moi, le pourquoi au cœur de notre chemin, c'est de rester toujours connecté à qu'est-ce que je choisis d'être, de créer. Qui est-ce que j'ai envie d'être ? Et ça, pour moi, c'est vraiment la question centrale de la boussole de notre vie. Sans cette question-là, sans cette reliance forte à notre pourquoi, eh bien, en réalité, on va avancer sans direction. On va s'égarer, on va s'éparpiller, on va même se perdre dans les attentes des autres. Cette année, j'ai souvent perdu de vue ce pourquoi. J'ai souvent perdu de vue ce pourquoi parce que j'ai été dans beaucoup d'engagements, dans beaucoup d'objectifs. Et oui, je crois que je me suis perdue dans les attentes des autres, de certaines autres personnes. Et ce n'est pas, encore une fois, un recul, c'est plutôt une intégration plus profonde de ce que je pensais savoir. Donc ça, c'est aussi une autre leçon. Bon, elle en fait pas partie, je fais une petite digression, mais pour moi, ça, c'est une leçon très importante aussi. C'est qu'en matière de développement personnel, il n'y a pas de pas en avant et de pas en arrière. Quand on a l'impression de faire un pas en arrière, en réalité, c'est simplement qu'on est en train d'apprendre quelque chose, mais à un niveau d'intégration plus profond, à un niveau d'intégration supérieur. On dit parfois qu'on a besoin de cette expérience pour débloquer un blocage, pour démêler une croyance. 7 fois. Donc là, c'est un petit peu la même chose. Cette idée, c'est qu'en réalité, ce que je pensais avoir intégré, eh bien, j'avais besoin de l'intégrer à un niveau plus profond. Donc ça, c'est la première grande leçon. Petite astuce, petit conseil, si tu as envie de mettre le pourquoi au cœur de ton chemin, c'est de passer vraiment du temps avec ta vision, ta plus belle vision de toi-même. Et si c'est très clair avec toi, qui tu as envie de devenir, ce que tu as envie d'être et de créer, alors tu verras que le comment y parvenir est très très fluide, est très très simple et presque naturel. Donc mon invitation ici, c'est de passer chaque jour 30 minutes dans la visualisation de celle que tu aimerais être. Et tu verras que tout le reste suivra. Que si tu te places dans cette énergie-là, ce sera beaucoup plus simple pour toi de suivre en fait les différentes étapes du chemin. Alors, petite parenthèse, j'ai proposé une fiche de coaching en mode un petit peu allégé pour accompagner cet épisode parce que mon invitation, c'est vraiment celle du challenge, opportunité dont je vais te reparler à la fin de l'épisode. Donc, je vais te proposer une fiche très allégée pour reprendre en fait ces différents exercices et t'aider vraiment à les suivre pas à pas. Donc ça, c'est vraiment la leçon numéro 1, le pourquoi doit être au cœur de ton chemin. Leçon numéro 2, le chemin est tout. Le chemin est tout, qu'est-ce que j'entends par là ? C'est que la joie, ce n'est pas une destination. La joie, elle ne se cache pas dans un objectif ou un résultat.
La joie, c'est un état d'être qui se cultive au quotidien. Je sais qu'on a souvent tendance à reporter notre bonheur. Je parle souvent des quand de notre vie. Quand je changerai de maison, je serai plus heureuse. Quand j'aurai trouvé ma moitié, je serai plus heureuse. Quand j'aurai enfin validé cette reconversion, cette rupture conventionnelle, terminé mon diplôme de coach, alors je serai plus heureuse. La vérité, c'est que ça, c'est une illusion. Si on reporte notre bonheur, on passe à côté de l'essentiel. Le seul instant où la joie peut être vécue, c'est l'instant présent. C'est pas dans le futur. Donc, il est essentiel dans son cheminement, dans sa vie de tous les jours, de prendre conscience de cette habitude qu'on a à attendre un résultat précis, un changement précis pour s'autoriser à être heureuse et de renverser cela en se disant: avant de changer tel ou tel élément extérieur, je vais déjà veiller à être heureuse maintenant. Avant de changer cet élément extérieur, veille à être heureuse maintenant, exactement dans ces conditions, exactement dans ce contexte, dans cet environnement. Ta joie, elle n'est pas liée à la réalisation d'un événement futur. Ta joie, elle existe uniquement à cet instant présent. C'est un état d'être présente à cet instant. Dans la fiche de coaching, je t'inviterai à faire un petit exercice en lien avec ça pour débusquer les quand de ta vie et retrouver l'accès à cet état d'être joyeux maintenant, ici et maintenant. Alors si je te partage cette leçon, c'est parce que j'ai commis cette erreur encore une fois en 2024. Alors là, je fais schématiquement un petit bilan 2024 orienté sur les leçons. Il y a eu plein de choses magnifiques également en 2024. Et d'ailleurs, c'est une autre leçon, même si elle ne fait pas partie de ce que je voulais transmettre, mais rien n'est tout blanc ni tout noir. En réalité, même dans des épreuves, il y a de la joie, il y a une liberté, il y a un espace qui est là. Rien n'est tout blanc ni tout noir. Donc ça, c'est vraiment ma leçon numéro 2, c'est que le chemin, c'est l'essentiel. La joie, c'est pas une destination, c'est un état d'être présente à cet instant. Tu n'as pas besoin d'avoir accompli telle ou telle chose extérieure pour t'autoriser à être heureuse ici et maintenant. Ça, c'est une illusion de ton mental qui appréhende la vie entre le passé et le futur. En réalité, le bonheur, il est accessible uniquement dans l'instant présent. Troisième leçon que cette année m'a rappelé, m'a refait vivre, c'est que nous sommes un tout. Corps, cœur, esprit. Nous sommes un tout et ces 3 dimensions ne sont pas séparées. Être aligné, ce n'est pas vivre en permanence dans le cœur, au détriment du mental d'ailleurs, en jugeant peut-être le mental, en le classant. Et puis être aligné, ce n'est pas non plus poursuivre des objectifs et oublier le corps, le cœur et l'instant présent. En réalité, nous sommes un tout et notre grande joie, notre bonheur durable, c'est vraiment de relier ces 3 dimensions de notre être. Elles ne sont pas séparées et il y a autre chose que j'ai compris vraiment cette année, c'est qu'on n'a pas besoin non plus de leur dédier des temps distincts. On n'a pas besoin, par exemple, de se dire, allez, pendant 1 heure, je fais de la pleine conscience sur mon corps. Ensuite, pendant 1 heure, je fais de la visualisation de celle que j'ai envie d'être. Et ensuite, pendant 1 heure, là, je peux travailler des activités mentales. En réalité, la fusion, la boucle, la fluidité, l'alignement vient de la reliance de ces 3 dimensions à chaque instant. La clé ici, très très précieuse, c'est que dans chacune des tâches de notre quotidien, eh bien, je peux relier ces 3 dimensions. Je peux être présente dans mon corps, je peux être reliée à pourquoi je fais les choses, et puis je peux être connectée à ce mental qui est un outil formidable pour y parvenir. Et je sais que cette année, avec le recul, j'ai passé beaucoup de temps dans ma tête à croire que je n'avais pas assez de temps pour nourrir ces autres parties de moi. Et je sais que c'est une erreur, que c'est un travers dans lequel on tombe très régulièrement. En réalité, chaque tâche de notre quotidien, elle peut être
la fusion de ces 3 dimensions de l'être. On peut être tout entièrement impliqué dans chaque tâche de notre quotidien. Pendant que je tourne et que j'enregistre ce podcast, je suis à la fois dans une activité mentale parce que je réfléchis et j'explique, mais je peux être aussi ancrée dans mon corps, avoir les pieds bien ancrés sur le sol, avoir une posture droite et habiter vraiment mon corps. Et puis je peux être tout à fait reliée à pourquoi je fais les choses, à qui est là en train de m'écouter, à ce que je suis en train d'apporter, de transmettre, à ces messages qui sont précieux pour que le monde évolue. Donc en réalité, on n'a pas besoin de temps distinct. Tout a vocation à fusionner à cet instant. Leçon numéro 4, très très belle leçon aussi que j'ai apprise cette année. Plus d'efforts, ça ne fait pas plus de résultats. On croit souvent qu'il faut en faire plus pour aller mieux. Plus de formation, plus d'astuces, plus de contenu, plus d'efforts en fait, plus d'action dans tous les sens. Mais la vérité, et c'est relié à ce que je viens d'évoquer, chaque instant contient tout. Ce n'est pas la quantité, c'est la qualité de notre présence qui fait la différence. En matière de chemin intérieur, on n'est pas obligé d'en faire des tonnes et des tonnes. La vraie différence, ça va être notre état d'être à ce qu'on fait. Il n'y a pas besoin de plus. Il y a juste besoin de plonger dans l'instant, de lâcher prise dans l'instant, de fusionner les 3 parties de notre être dans l'instant. Et parfois, on croit que plus c'est difficile, plus c'est parce qu'on est en train d'accomplir quelque chose de grand. Eh bien moi, cette année, j'ai vraiment fait l'expérience inverse. J'ai fait beaucoup d'efforts, j'ai travaillé dur et j'ai pas du tout obtenu les résultats proportionnels à ces efforts. Pourquoi ? Parce que ce qui a manqué, c'est la qualité d'être à ce qu'on fait. Être à cet instant. Être connecté à ce que je suis en train de créer. En matière de développement personnel, c'est exactement ce qui se passe. Et je dirais même plus, c'est que si on a le sentiment de faire plus d'efforts, c'est qu'on est en train de passer à côté de son sujet. C'est qu'on est en train d'appréhender son développement personnel avec sa tête uniquement. On a laissé son corps, on a laissé son cœur, et c'est ça qui nous fatigue. Donc si on a le sentiment de faire plein d'efforts, si peut-être en 2024 tu as eu cette impression de faire énormément de choses, énormément d'efforts, et que c'est pas juste parce que ça porte pas ses fruits, eh bien c'est soit que tu n'as pas poursuivi le bon objectif, soit que tu as été déconnecté de ton cœur, de ton pourquoi, soit que tu es allé à contre-courant de qui tu es, soit que tu as laissé, en fait, des parties de toi éparses. Tu n'as pas été dans la fusion, dans l'alliance. Donc si tu as le sentiment de faire beaucoup d'efforts dans ton développement personnel, c'est surtout le signe que tu passes en fait à côté de son essence. Peut-être que tu accumules des routines, des exercices, des méthodes, des approches, des contenus. Mais à mon sens, il te manque cette fusion. Corps, cœur, esprit. À mon sens, il te manque cette question essentielle, celle du pourquoi. Si c'est très très clair pour toi, pourquoi tu fais les choses, et si à chaque instant tu agis dans cette direction en reliant toutes les parties de ton être, alors il n'y a pas d'effort à faire. Les choses sont fluides, les choses sont naturelles. J'en profite d'ailleurs ici pour te glisser que c'est l'essence du programme Expérience que d'aider à répondre à cette question. Qui est-ce que je choisis d'être et qu'est-ce que je choisis de créer ? L'idée, c'est vraiment d'aller au cœur de celle que tu es, au cœur de ta lumière et de tes ombres, en englobant le tout, en reliant ces différentes dimensions de l'être. Et la 5e leçon que j'avais vraiment envie de te présenter ici, parce que malgré toute mon expérience, malgré toutes mes connaissances, j'ai eu besoin cette année de l'intégrer à un niveau encore plus profond. Les moments difficiles ne sont pas des erreurs. Si tu as traversé des épreuves cette année, dernièrement, ça ne veut pas dire que tu as fait fausse route. Ça ne veut pas dire que tu t'es trompé de direction. Les moments difficiles ne sont pas des erreurs, ce sont des étapes. Des étapes pour t'apprendre quelque chose. Des étapes pour te reconnecter à ton essence. Toutes les expériences que la vie t'offre sont des occasions qu'elle te donne de t'éveiller à ta nature, de te reconnecter à qui tu es. Donc ces épreuves, ce sont des étapes. Et pour dépasser ces étapes,
on va dire, leçon subsidiaire. Pour dépasser ces étapes, il est essentiel de ne pas rester bloqué dans comprendre et apprendre. Parce que je dis souvent que elles sont là, ces épreuves, pour nous apprendre quelque chose. Mais quand je dis apprendre, attention, il ne s'agit pas simplement d'apprendre et d'analyser avec sa tête. Tout comme on dit qu'on ne voit bien qu'avec le cœur, on apprend bien en matière de développement personnel qu'avec le cœur. Ou plus exactement, tout notre être. Mais le mental, il est déjà tellement présent que je ne le cite même pas. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller chercher une intégration plus profonde qu'une simple compréhension mentale. Et donc je sais que lorsqu'on a derrière soi une période chargée d'épreuves, notre première tentation, eh bien, c'est souvent d'analyser pour comprendre les leçons de ces épreuves et ne plus les commettre. Et ça, c'est déjà une intention très louable et le signe qu'on est avancé sur son cheminement. On ne se laisse plus totalement dépasser, plomber par l'erreur, mais on cherche à la comprendre pour en tirer des leçons. Maintenant, moi, ce que je ressens vraiment, c'est que si tu veux accéder à l'étape supérieure, à une étape plus profonde de ton développement, c'est autre chose que tu dois faire. C'est que tu dois aimer pleinement les épreuves. Tu dois les accepter pleinement. Tu dois aimer ces tempêtes que tu viens de traverser. Séparation, perte, conflit, émotions désagréables, souffrances, défis en tout genre. Donc lorsque tu as traversé une épreuve, ne te contente pas de la classer dans la catégorie des épreuves ou de l'orage ou de la pluie à laquelle succéderait le soleil, mais vraiment veille à l'aimer, veille à l'accepter. Car tes ombres comme ta lumière font partie de toi, sont partie de toi. Donc voilà ces 5 leçons que j'avais vraiment envie de, on va dire, te représenter parce que ça a été les enseignements les plus riches de cette année 2024 pour moi. Et maintenant, ce que j'aimerais te proposer, ce sont les 5 étapes. Une fois que ces leçons sont acceptées, les 5 étapes pour retrouver l'énergie d'avancer. Et j'ai envie de dire pour passer des déclics, pour passer des déclencheurs, des épreuves de cette année à une forme de consolidation de ton développement personnel. Donc il y a une forme d'ancrage, de base solide dans ton cheminement. 5 étapes que je souhaite te présenter ici. Elles ne sont pas forcément dans l'ordre, donc c'est peut-être pas plutôt des étapes, des clés. Je m'aperçois que chronologiquement, c'est pas exactement ça, et d'ailleurs c'est jamais exactement ça pour tout le monde pareil. Donc 5 clés pour retrouver cette énergie d'avancer et vraiment t'installer dans un élan solide pour 2025. Première clé, il est indispensable de te mettre dans un nouvel état d'esprit. Je suis là pour apprendre, pas pour être parfaite. Je voulais te partager ici un petit extrait de ce qu'une cliente m'a partagé il y a quelques jours. Elle m'a dit ceci, et je pense que ça va beaucoup te parler. Avant de rejoindre Expérience, j'étais constamment dans l'autocritique. Je pensais que je devais tout maîtriser et ne pas faire d'erreur pour être légitime. Et pendant le programme, en avançant dans le programme, j'ai compris que chaque étape est une opportunité d'apprentissage, pas un test à réussir. Tu vois un petit peu le message tirant de la bonne élève, de la femme parfaite qui doit toujours faire tout bien. Pas un test à réussir. Et ça m'a libérée d'un poids énorme. Aujourd'hui, je suis plus douce avec moi-même et je vois les erreurs comme des étapes, pas comme des échecs. Et quelle est la conséquence de ça ? Eh bien, c'est que ça m'a donné la liberté d'essayer de nouvelles choses sans peur. De faire des actions concrètes avec une peur adoucie, une peur allégée du résultat. On se met en réalité beaucoup la pression à croire qu'il faut être parfaite. Donc ça, c'est vraiment la première clé très très importante. Si tu veux te redonner de l'énergie pour avancer, il faut que tu diminues cette petite voix autocritique, que tu donnes de la légèreté, de l'espace. Tu es là pour apprendre, pas pour être parfaite. Deuxième clé essentielle, s'encourager et se soutenir beaucoup. Si la vie que tu vis ne correspond pas à la vie que tu veux, la différence, eh bien c'est le manque d'amour pour toi. C'est que tu ne te donnes pas cet amour que probablement tu attends de l'extérieur.
Là, j'ai souvent des clientes qui me disent la chose suivante, et dis-moi aussi si ça te parle. Je me rends compte qu'avant, je passais tout mon temps à donner aux autres ou à attendre des autres qu'ils me donnent, mais je ne me donnais rien à moi-même. Je passais toujours en dernier, voire pas du tout. Un exercice qui marque beaucoup mes clientes, c'est celui où on doit s'écrire une lettre comme si on était sa meilleure amie, comme si on écrivait à sa meilleure amie. Et puis ensuite, on change le prénom et en fait, on s'écrit cette lettre à soi-même. Et souvent, ça crée un véritable déclic. Ça crée beaucoup d'émotions parce que les femmes que j'accompagne s'aperçoivent qu'elles sont très dures avec elles-mêmes. Qu'il y a une vraie injustice dans leur vie, c'est qu'elles sont bienveillantes avec les autres, elles sont à l'écoute, elles sont dévouées, mais elles ne sont pas dévouées à elles-mêmes. Et ça fait une énorme différence. Donc, deuxième clé que je t'invite vraiment à cultiver, t'encourager, te soutenir beaucoup. Troisième clé très très précieuse, j'aurais pu la mettre en premier si tu veux réellement retrouver de l'énergie pour avancer, sortir des schémas répétitifs et créer une nouvelle dynamique dans ton développement personnel, c'est d'être accompagné. D'arrêter de vouloir faire seul si tu vois que seul tu tournes en rond. Je crois que c'est Einstein qui disait ceci, c'est une folie d'attendre des résultats différents alors qu'on fait toujours la même chose, qu'on s'y prend de la même façon. Et là, vraiment, c'est pareil. Je vois trop de personnes enfermées dans une consommation de contenu de développement personnel, mais qui réellement ne prennent pas les quelques mesures qui vont avoir un réel impact. Être accompagné, avoir un cadre structuré pour avancer pas à pas en arrêtant de s'éparpiller, de se disperser, c'est énorme en termes de changement et c'est énorme en termes d'impact. Mais je sais aussi que c'est énorme en termes de décision parfois, parce qu'on n'est pas encore très habitué à investir dans ce type de formation ou d'accompagnement. Pourtant, si on ne le fait pas, on a de grandes chances de tourner en rond, de ne pas voir ce qui nous bloque et de rester enfermé dans nos propres schémas. Et qu'est-ce qui se passe si on reste enfermé dans nos schémas ? Eh bien, la vie va nous redonner toujours à vivre les mêmes expériences désagréables, tant qu'on ne les a pas dépassées. Tant qu'on n'en a pas pris conscience, qu'on ne les a pas acceptés, on va rester enfermé dans cette boucle. Donc ça, c'est vraiment la troisième clé très précieuse. Et j'ai souvent des femmes qui me disent ceci. Je pensais que demander de l'aide, c'était un signe de faiblesse. Alors j'ai toujours voulu tout faire seule. Et j'ai dû vraiment attendre des événements difficiles dans ma vie pour enfin réaliser que je n'y arrivais pas. Et m'autoriser à être accompagnée. Bien sûr, ça demande un investissement, mais les résultats qu'on obtient, ils sont à la hauteur de ça. Aussi difficile que ce soit à entendre, si on fait toujours la même chose, on va toujours avoir les mêmes résultats. Quatrième clé très très précieuse, c'est d'en faire une réelle priorité. Tout est un petit peu lié, hein. Vous voyez qu'on est vraiment dans cette ambiance d'engagement, d'intention, d'environnement propice. Quatrième clé, se donner les moyens d'y arriver. En faire une réelle priorité en posant une intention très claire pour soi. Comment est-ce qu'on peut poser une intention très très claire pour que les choses changent réellement ? Une chose qui marche très bien, c'est de se reconnecter à sa souffrance. Notre souffrance, c'est un moteur de changement. Donc on peut se reconnecter à tout ce qu'on a traversé, à tout ce qu'on ne veut plus, aux moments difficiles qu'on a vécus. Et ça peut nous donner l'énergie, la force de le changer. Alors ça va fonctionner pour certaines personnes, pour d'autres ça va être trop plombant. Pour d'autres il va falloir agir sur d'autres leviers. Mais ça c'est quelque chose qui fonctionne parce que quand on regarde bien dans notre vie, on s'aperçoit que ce qui nous donne l'envie de changer, c'est les épreuves et c'est ce qu'on ne veut plus. Mais ça implique quelque chose. Ça implique de reconnaître sa valeur, d'être convaincu qu'on mérite. On mérite du temps pour soi. On mérite un investissement pour soi. On mérite de se donner les moyens d'aller mieux. Et donc ici, il y a vraiment un lien très fort avec la cinquième clé. C'est de s'accorder de l'amour et surtout de reconnaître sa valeur. Si on n'est pas convaincu qu'on mérite le meilleur,
alors très clairement nos efforts pour obtenir le meilleur, ils ne vont pas avoir de sens. Ça va être des efforts. Ça va pas être fluide, ça va être compliqué. Il va falloir toujours aller rechercher de la motivation. Si on est pleinement convaincu qu'on mérite mieux, si on est pleinement convaincu qu'on mérite le meilleur, alors ça va être beaucoup plus simple de s'engager, de se donner du temps, de se prioriser au quotidien. Donc l'idée, c'est vraiment d'être convaincu de cela. D'être convaincu qu'on a le droit de s'autoriser cela. Qu'on mérite mieux que les relations toxiques, qu'on mérite mieux que les croyances limitantes, qu'on mérite mieux peut-être qu'un travail alimentaire, qu'on mérite mieux peut-être que d'être continuellement submergé par ses émotions. L'idée ici, et c'est vraiment un nouvel état d'esprit à cultiver, une nouvelle dynamique, c'est que nous sommes attendus pour être celle que nous sommes. Tu es attendu pour être celle que tu es. Il n'est pas attendu de toi, dans cette vie, sur cette terre, que tu sois là pour tourner en rond éternellement dans des schémas répétitifs. L'idée, c'est que tu es choisi, que tu es aimé, et que ta plus grande mission, c'est de sortir de ces schémas pour t'éveiller à toi-même. Ça commence par cesser de croire que tu es une erreur, cesser de croire que tes expériences sont des erreurs, et vraiment te donner cette grande autorisation d'en sortir, parce que tu vaux mieux que ça. Et ça, très honnêtement, ça paraît peut-être un peu abstrait, voire trop logique, trop évident. Mais en réalité, chez les femmes que j'accompagne, ça revient très très souvent. Je n'avais jamais vraiment cru que je méritais une vie différente. Dans le fond, je pensais que pour moi, les choses ne changeraient pas. Parce que c'était comme ça. Parce que c'était pas possible d'en changer. Parce que les vies magnifiques, passionnantes, inspirantes, c'était pour les autres. Et ça a demandé un vrai travail que d'identifier ces croyances limitantes sur notre propre valeur, qui sont à l'origine de tout. Si je vis une réalité qui ne me convient pas, c'est parce que je suis convaincue que je ne mérite pas mieux. Tout simplement. Donc voilà pour cette 5e clé qui est absolument essentielle sur ce chemin. Donc je récapitule ces 5 clés. Se mettre dans un nouvel état d'esprit, je suis là pour apprendre, s'encourager et se soutenir beaucoup, être accompagné et suivre un pas à pas structuré, se donner les moyens d'y arriver en faisant une vraie priorité et enfin être convaincu qu'on le mérite. Et bien sûr, il y a tout un tas de pièges maintenant sur ce cheminement, notamment un piège fondamental qui est d'écouter ces transmissions, écouter les leçons, écouter les étapes et se dire « c'est bon, je sais ». En réalité, si je sais mais que je ne fais pas suivre ça d'action, c'est comme si je ne savais pas. Et c'est même pire que ça. Parce que c'est contre-productif, parce que comme je crois que je sais déjà, je fais encore moins de démarches, je prends encore moins de mesures. Si je sais mais que je ne fais pas, alors je ne sais pas. Et donc comment faire maintenant pour passer à l'action, pour implémenter tout cela ? Moi, je vous propose 2 opportunités. La première, si vous écoutez ce podcast dès sa sortie, c'est le challenge Nouvelle année, nouvelle vibration que je vous propose à partir du 11 janvier. Pendant 6 jours, je vais te proposer un thème par jour avec une pratique par jour, la pratique la plus impactante, pour intégrer chaque jour un pilier essentiel d'une année 2025 alignée et transformatrice. Vraiment quelque chose de solide, en fait, dans les bases du cheminement. C'est vraiment ça que j'ai envie d'installer en toi pendant ces 6 jours. Des bases solides, des piliers. Dans ce challenge Nouvelle année, nouvelle vibration, il y aura aussi un live final où on va poser ensemble un plan structuré pour la suite, une fois les 6 jours écoulés. Et la 3e chose, il y aura un guide complet, Nouvelle année, nouvelle vibration, qui sera offert à toutes les participantes du live. Donc ça, c'est ma première opportunité. Ça commence le 11 janvier jusqu'au 16 janvier. 2e opportunité, si peut-être tu arrives trop tard pour le challenge, pas grave. J'ai une conférence qui s'appelle 8 étapes clés pour créer la vie qui vous ressemble. Tu peux également suivre cette conférence. Tu t'inscris au créneau qui te convient. Je vais mettre un lien dans le descriptif. Tu découvres les 8 étapes clés
Et tu as également des éléments précis pour l'implémenter pas à pas dans ta vie quotidienne. Encore une fois, vraiment la dynamique ici, c'est celle de l'intégration. On va implémenter les choses, on va passer à l'action. Parce que c'est ça qui est attendu pour sortir des schémas répétitifs. Il faut prendre des mesures. Voilà ce que j'avais à cœur de te présenter ici. Donc 5 leçons qui vraiment ont changé ma vie à un niveau plus profond encore que les précédentes cette année. 5 clés précieuses pour retrouver de l'énergie, de l'élan pour avancer en 2025 et 2 opportunités. Le challenge Nouvelle année, nouvelle vibration. Je vais te mettre un lien également dans le descriptif. Et puis la conférence 8 étapes clés pour créer la vie qui te ressemble. N'oublie pas, chaque petit pas que tu fais vers toi-même, c'est une victoire. Et si tu en as besoin et si tu ressens l'appel à aller plus loin cette année, je suis là pour t'aider. À très très bientôt. Merci beaucoup pour ton écoute. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a inspiré, touché et donné des clés pour tracer ton propre chemin. Si c'est le cas, voici comment tu peux soutenir toi qui me ressemble et m'aider à faire grandir cette belle communauté. Abonne-toi au podcast sur ta plateforme préférée pour ne manquer aucun épisode. Partage-le autour de toi ou sur tes réseaux. Laisse-moi 5 étoiles et un commentaire pour me dire ce que tu as aimé. Ça compte énormément et aide beaucoup d'autres femmes comme toi à découvrir le podcast. On se retrouve dans 2 semaines pour le prochain épisode et d'ici là, prends soin de toi.